Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve à la maison pour une séance de yoga qui va durer une petite demi-heure. Pour la première partie respiration, tu peux t'asseoir sur une chaise, sur ton canapé ou sur ton tapis de yoga. Si tu as des briques, tu peux rehausser les fesses avec les briques et te mettre dans la posture du tailleur, en Sukhasana, la posture facile, ou dans toute autre posture qui te convient pour la conscience du souffle, pour que tu puisses t'enfermer dans ta bulle et te concentrer sur toi, ton bien-être, ta respiration, tes sensations. Moi, volontairement aujourd'hui, je vais rester sur le canapé pour te montrer que c'est possible de faire ce type de respiration n'importe où, dans le train, dans le bus, pas dans la voiture quand tu conduis, on est bien d'accord, mais ça peut être au bureau aussi. Prends ce moment pour toi si tu es stressé, prends ce moment pour toi si tu as besoin de te concentrer, ou éventuellement aller mieux t'endormir avant le coucher. Ces exercices de respiration, bientôt, je te les offrirai dans un e-book totalement gratuit qui sera accessible pour les abonnés de ma newsletter. Donc n'hésite pas à t'abonner au bulletin, je te mets les liens en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Les pieds bien ancrés dans le sol si tu es assis, sinon le corps bien ancré dans le sol si tu es allongé. Le dos est droit, la nuque allongée, menton légèrement rentré et tu vas fermer les yeux. Allez, on prend un moment pour se concentrer, rester focus sur ses sensations, sur soi. Et on s'enferme dans sa bulle de bien-être et de bienveillance. On crée une bulle tout autour de nous. On peut même mettre une couleur à cette bulle. Moi, souvent, je vois du bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, la bulle de bien-être et de bienveillance, là où je suis en sécurité, et où les éléments extérieurs ne m'atteignent pas, elle est bleue. Allez, je construis tout doucement cette bulle autour de moi et à mesure que cette bulle se forge, m'enveloppe, m'entoure, tous les éléments extérieurs s'effacent. Je n'entends plus de bruit. Je ne suis pas dérangée par les pensées du passé ou du futur. D'ailleurs, si des idées me traversent, je les laisse tout simplement passer. Je ne les retiens pas, je ne reste pas focus sur une seule idée. Mais je peux avoir plusieurs idées en même temps qui traversent mon cerveau, ma tête, mes pensées. Et ça, c'est OK. Allez, une fois que la bulle de bienveillance et de sécurité m'enveloppe, où je me sens bien, où seule ma voix transperce et atteint tes oreilles, tu vas pouvoir tourner ton regard intérieur vers tes sensations. Comment tu te sens aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite? Est-ce que tu as des tensions? Est-ce que tu es relâché? Est-ce que, au niveau des viscères, au niveau du ventre, est-ce que tout va bien? Ou est-ce que tu te sens ballonné, étriqué? Au niveau des poumons, au niveau de la respiration, est-ce que tu respires normalement, un peu vite, un peu lentement? Est-ce que tu te sens restreint au niveau de la cage thoracique? Est-ce que tu as les épaules qui sont vers les oreilles ou est-ce que tu arrives à relâcher tes épaules? Est-ce que tu réussis à te détendre totalement dans cette posture et à te concentrer sur toi, sur tes sensations?
quand tu auras fait le tour de tes sensations, de tes émotions, de tes pensées, tu pourras écarter tout ça et te concentrer sur ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Et pour que ce soit plus facile, tu vas mettre la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Tu fais attention de bien relâcher tes épaules, le dos est allongé, la nuque alignée vers le ciel. Et tu vas faire attention à ne respirer que par le nez. Tu fermes la bouche, tu desserres les dents et tu esquisses un léger sourire pour relâcher un peu les tensions dans le visage. Et tu tournes ton regard intérieur vers ta respiration. Cet air qui rentre par les narines. Comment est-il cet air? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est humide? Est-ce qu'il est sec? Est-ce que cet air il rentre plus dans la narine gauche que dans la narine droite ou l'inverse? Ou peut-être que c'est pareil dans les deux. Qu'est-ce qui se passe quand l'air passe par les narines? Est-ce que tu as des sensations particulières? Est-ce que tu sens l'air qui parcourt tout ton nez pour redescendre dans la gorge? À l'inspiration, l'air rentre par les narines, parcourt le nez, descend dans la gorge, fait gonfler le ventre, écarter les côtes. Et à l'expiration, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle et l'air ressort de la gorge par les narines. Et tu sens qu'à chaque inspiration, la main droite se soulève, le ventre se gonfle et que la main gauche s'écarte vers l'extérieur puisque les côtes s'écartent. Et à l'expiration, l'inverse, la main gauche revient vers le cœur, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle et la main droite se rabaisse. Allez, on continue à explorer les 3 étages de la respiration. À l'inspiration, l'air rentre par les narines, fait gonfler le ventre, écarter les côtes, lever légèrement les clavicules. Et à l'expiration, le chemin inverse, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Et continue d'observer ta respiration sans agir, juste tu es comme une personne extérieure à ton corps et tu regardes ce qui se passe. Tu ne fais qu'observer. La respiration est inconsciente. Ton corps respire tout seul. Tu n'as pas besoin de le contrôler. C'est ce qui permet d'être en vie. C'est ce qui permet de nourrir tes cellules en oxygène notamment. Et peut-être est-ce le moment d'avoir de la gratitude pour ça. Remercier la vie, remercier ton corps de fonctionner. Pour te permettre de te réveiller le matin, de faire ta journée, d'aller peut-être pratiquer yoga ou pratiquer d'autres activités, de partager des moments avec ta famille, tes enfants, ton partenaire, ta partenaire, tes amis. Et peut-être c'est le moment aussi de ressentir de la gratitude pour toi, de passer ce moment de bien-être, ce moment où tu ressens un peu mieux ton corps, où tu te concentres sur toi et uniquement sur toi. Rien d'autre n'existe à part toi. Te faire du bien et t'élever. Sur une prochaine inspiration, tu vas déposer les mains sur tes genoux ou de chaque côté de ton corps si tu es allongé. Tu vas baisser la tête vers ton nombril et sur une prochaine inspiration, tu vas ouvrir délicatement les yeux, lever la tête et reprendre connaissance de ton environnement. Ta bulle est toujours là, mais tu laisses ton environnement rentrer dans cette bulle.
sans pour autant qu'il contrôle ce qu'il se passe à l'intérieur de ta bulle. Et on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, de cette pratique de yoga, sur le tapis. Tu vas te lever et te positionner à l'avant de ton tapis en Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sont écartés largeur du bassin, parallèles entre eux. Les jambes relâchées, les genoux déverrouillés. Le bassin est neutre. Le dos est aligné avec la nuque, allongé vers le haut. Les épaules sont enroulées vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Les bras sont tendus vers le sol. Le menton est légèrement rentré et tu regardes droit devant toi. Telle la montagne, tu es solide comme un roc. Prends un moment pour ressentir tes pieds dans le sol. Peut-être que tu peux bouger tes orteils pour agripper le sol avec tes pieds. Pour trouver ton point d'équilibre, tu peux basculer d'avant en arrière. Et dès que tu es prêt et sur une prochaine inspiration, tu vas pouvoir lever les mains vers le ciel. À l'inspiration, les épaules montent vers les oreilles et à l'expiration, tu laisses les bras en l'air mais les épaules se rabaissent, tu les éloignes des oreilles. Main en prière, tu vas baisser le buste vers l'avant, plier légèrement les genoux, le dos s'arrondit, nombril vers les cuisses et tu vas déposer les mains vers le sol, soit sur des briques, soit sur le sol, soit éventuellement sur tes genoux ou tes tibias ou tes mollets. Tu es dans la posture de la pince Uttanasana. Et là, je vais te demander de ramener au maximum le nombril vers les cuisses, coccyx vers l'arrière, genoux déverrouillés, voire pliés si c'est plus confortable. La nuque totalement relâchée. Prochaine inspiration, tu vas pousser dans tes bras, mains sur les tibias, tu tends tes jambes. Ton buste est parallèle au sol, tu allonges la nuque comme si on te tirait par la couette si tu as une couette ou comme si tu avais un fil ici et qu'on te tirait par ici. Tu rentres le nombril, tu peux contracter ton périnée. Les fesses tirent vers l'arrière, tu es en dos droit. Et tu rebascules sur le sol. On va passer la jambe droite à l'arrière du tapis, la jambe gauche ne bouge pas. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. À l'inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel et tu fais attention à ce que tes épaules soient éloignées des oreilles. Tu es en fente haute. Tu mets ton poids sur l'avant, la jambe avant. Peut-être que tu vas sentir que tes orteils sont bien agrippés dans le sol et si ce n'est pas le cas, je t'invite à bien appuyer avec ton pied gauche dans le sol. À l'expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Fais attention de ne pas cambrer le dos. Donc tu peux faire une légère rétroversion du bassin pour allonger le dos. La jambe droite est toujours tendue, le talon vers l'arrière. Ok. À la prochaine inspiration, tu vas faire une brasse avec tes bras vers l'avant. Tu vas entourer tes doigts, tu vas les crocheter et tu vas pousser vers l'avant à l'expiration en mettant tout ton poids sur la jambe gauche et tu vas monter sur les orteils du pied droit. Et tu relâches, tu reviens à la fente haute. Les bras vers le ciel à l'inspiration. Ok. Allez, à l'expiration, tu vas remettre les mains dans le sol, de chaque côté du pied avant. Et là, tu vas poser le genou droit. La jambe gauche n'a pas bougé, elle est toujours fléchie à 90 degrés. Tu es en fente basse. La main droite au sol, la main gauche au ciel. Et tu fais une torsion vers la jambe gauche. Les bras sont bien alignés. Ils forment une ligne droite du sol vers le ciel. Le genou gauche tire plutôt vers l'extérieur, mais les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. À chaque inspiration, tu t'élèves, tu te grandis. Et à chaque expiration, tu essaies d'aller d'un peu plus loin dans la posture. Tu repousses bien le sol avec la main droite. Et à l'expiration, tu reviens main de chaque côté du pied avant. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Tu tends la jambe.
Tu vas passer le pied gauche à l'arrière. À côté du pied droit, tu es en planche. Si la planche est trop difficile pour toi, tu peux poser les genoux et te mettre en demi-planche. Le tout, c'est d'avoir le nombril serré, le dos droit et repousser le sol avec ses mains. Et si tu es en planche, tu serres bien le transverse, tu repousses le sol avec tes mains, tu allonges la nuque, tu regardes droit devant toi. Ok, tu poses les genoux, tu fais une pompe dans le sol. Et tu remontes dans Cobra. Donc Cobra, si tu n'arrives pas à remonter tout de suite dans Cobra, tu peux placer les mains de chaque côté de la poitrine, le pubis bien dans le sol, les jambes sont écartées largeur du tapis. Et là, tu vas d'abord soulever les mains, monter le corps avec le dos. Et une fois que tu as légèrement levé le buste, tu poses les mains et tu pousses dans tes mains pour relever le buste vers le haut. Tu fais attention à tes lombaires, tu relâches les fessiers, les coudes sont bien plaqués contre le buste et les épaules sont bien éloignées des oreilles, les omoplates rapprochées. Et tu redescends sur le sol, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu passes dans la posture de l'enfant. Balasana, les fesses sur les talons, genoux écartés largeur du tapis. Et dans cette posture, tu vas pousser dans le sol pour tendre les bras et étirer tout le dos. La nuque est totalement relâchée, tu as le front posé dans le sol si tu le peux. N'hésite pas à adapter cette posture à tes capacités, toujours avec bienveillance. Et comme d'habitude, nous avons Blacky qui vient faire la séance de yoga avec nous dans la posture de l'enfant. Allez, prochaine inspiration, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, tu lèves les genoux du sol et les fesses vers le ciel, tu es en chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, les pieds sont écartés largeur bassin, les mains écartées largeur épaule. Tu repousses le sol, tu éloignes tes épaules de tes oreilles. Tu serres le nombril pour contracter le transverse. Tu peux avoir les genoux pliés si tu n'arrives pas à maintenir un dos droit. Et en pliant les genoux, tu vas donc lever les talons du sol. Ce que tu peux faire pour essayer d'assouplir un peu la chaîne postérieure, c'est marcher dans ce chien tête en bas. Marcher sur place en tendant une jambe, puis l'autre. Fais attention de bien relâcher la nuque et de tirer les fesses vers le haut. N'oublie pas de respirer. On ne retient pas sa respiration. Dans la posture, tu dois toujours être aisé en respiration, donc en aisance respiratoire, pardon. Ok, et quand tu es prêt, tu vas pouvoir passer la jambe droite entre les deux mains à l'avant. La jambe droite est donc fléchie, la jambe arrière est tendue. Le bassin aligné avec le bord avant du tapis et à l'inspiration, tu mets le poids sur la jambe droite et tu lèves les mains vers le ciel. Tu es en fente haute. Les bras donc sont tendus vers le ciel. Le dos est bien droit. La nuque allongée vers le haut. Tu fais attention de ne pas cambrer, donc tu rétroverses le bassin. La jambe arrière est tendue avec le talon vers le tapis. La jambe avant est bien fléchie, tu mets bien le poids ici, les orteils sont crochés dans le sol pour être bien ancrés. Les épaules loin des oreilles, les omoplates rapprochées. Prochaine expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Tu fais attention, quand tu vas mettre les bras en cactus, les omoplates vont se rapprocher, tu vas avoir tendance à cambrer. Donc ne cambre pas trop. Et sur une prochaine expiration, tu crochettes les mains à l'avant, tu tends les bras à l'avant et tu mets tout ton poids sur la jambe droite. Tu restes quand même sur les orteils de la jambe gauche. Ok, à l'expiration, tu relâches et tu reviens à l'inspiration en fente haute. Prochaine expiration, les deux mains de chaque côté du pied à l'avant du tapis. Main gauche au sol, main droite au ciel. La jambe avant est toujours fléchie, la jambe arrière tendue. Tu fais une torsion. Tu essayes de ramener de l'air dans les côtes. Donc tu ne t'affales pas sur ta jambe droite. Tu repousses le sol avec ta main gauche. Et tu formes une parfaite ligne droite entre ton bras gauche et ton bras droit. Si tu veux, tu peux poser le genou au sol si c'est plus confortable pour toi.
À chaque inspiration, tu te grandis, à chaque expiration, tu essaies d'aller un peu plus loin dans la posture. Ok, prochaine expiration, tu replaces les mains de chaque côté du pied avant. Tu crochettes les orteils à l'arrière, tu tends la jambe gauche. Tu passes le pied droit à l'arrière du tapis. Tu es en planche. Si c'est trop difficile, tu poses les genoux. Et si tu peux tenir la planche, tu penses bien à repousser le sol avec tes mains, serrer le transverse, donc tu rentres le nombril, pousse les talons vers l'arrière et tu respires. Et tu poses les genoux, paume vers l'avant. Ton corps sur le sol, pubis dans le sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes bien contre le buste, tu remontes en cobra. Fais attention au niveau des lombaires, si tu as des douleurs, tu peux relâcher les fessiers et écarter les jambes. Tu n'es pas obligé de monter trop haut, tu peux rester ici si tu le souhaites. Donc on est en bébé cobra. Le tout, c'est d'être relâché sur le haut du corps. En fait, c'est les muscles du dos qui fonctionnent. On n'appuie pas trop dans les bras, en fait. Et si tu as du mal à respirer, c'est que la posture est trop intense, donc n'hésite pas à redescendre. Tu allonges bien la nuque, le dos. Tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras. Et tu passes dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol. Allez, on va prendre un moment pour se reposer dans Balasana, la posture de l'enfant, les mains de chaque côté du corps. Et là, tu te détends, tu te concentres sur ta respiration et on va faire un petit point sur la pratique. Est-ce que tu as réussi à faire les postures? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été facile? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as des tensions quelque part? Au contraire, est-ce que tu es tellement relâché que tu as du mal à maintenir la posture? Qu'est-ce qui a changé entre la première minute de cette pratique et maintenant? Comment est ta respiration? Comment est ton focus? Est-ce que tu penses à plein de choses? Ou est-ce que tu arrives à rester concentré sur toi? Ok. Et à la prochaine inspiration, les bras vers l'avant du tapis, tu repousses le sol avec tes bras, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu lèves les genoux du sol, fesses vers le ciel, on est en chien tête en bas. Soit tu arrives à mettre tes talons dans le sol en gardant un dos droit, soit tu n'y arrives pas et tu plies les genoux. Le coccyx vers le ciel. La nuque est totalement relâchée. Et tu peux à nouveau marcher sur place dans ton chien tête en bas, en tendant une jambe et en pliant l'autre jambe. Et quand le moment sera juste pour toi, tu prends la posture statique, un cycle respiratoire. Tu regardes entre tes deux mains à l'avant, tu plies les genoux et tu marches délicatement jusqu'à l'avant du tapis pour te retrouver dans Uttanasana, la posture de la pince. Les pieds sont écartés largeur du bassin, les genoux déverrouillés voire pliés, le nombril sur les cuisses, la nuque est totalement relâchée, les bras aussi, donc les bras sont soit sur le sol, soit sur des briques, soit sur les tibias, les genoux, les mollets, là où bon te semble. Le tout, c'est que tu sois totalement relâché du haut du corps. Prochaine inspiration, main sur les tibias, tu tends les jambes, tu tends les bras, dos droit. Tu as la nuque bien allongée, tu regardes droit devant toi sur le tapis. Et à la prochaine expiration, tu rebascules dans la pince, en Uttanasana. Inspiration, tu déroules vertèbre après vertèbre pour te replacer en Tadasana. Tu enroules les épaules vers l'arrière, tu remontes la nuque en dernier. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur. Super. Allez, je te propose de faire ce flow de manière un petit peu plus fluide, un peu plus dynamique. Comme ça, tu pourras le recommencer plusieurs fois, ce qui te permettra de travailler un petit peu le cardio et le renfort.
C'est parti. Posture Tadasana, la posture de la montagne. Maintenant, tu connais les postures puisque je te les ai expliquées. Donc, je vais juste donner quelques informations pour que tu puisses suivre. Et ça va aller un petit peu plus vite. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, tu bascules le buste vers l'avant. Tu es en Uttanasana. Posture de la pince. Inspiration, main sur les tibias, tu tends les jambes, tu tends les bras, tu es en dos droit. Expiration, main sur le sol, pied droit à l'arrière, jambe gauche fléchie, jambe arrière tendue, les bras montent vers le ciel, tu es dans la fente. Expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, tu crochettes les mains, tu mets le poids sur la jambe gauche, tu baisses la tête, tu regardes ton nombril, tu tends les bras vers l'avant. Inspiration, tu remontes en fente haute. Expiration, main de chaque côté du pied à l'avant, tu poses le genou. Si tu veux, tu peux garder la jambe tendue ou poser le genou. Main droite au sol, main gauche au ciel, torsion. Inspiration, tu se grandis. Expiration, tu vas un petit peu plus loin dans le relâchement. Prochaine expiration, main de chaque côté du pied avant, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu tends la jambe arrière, tu passes le pied gauche à l'arrière, tu es en planche. Au choix, tu plies les genoux, tu les poses sur le sol, tu fais une pompe et tu descends ton corps sur le sol. Ou alors, tu es en planche et tu fais Chaturanga. Tu poses totalement ton corps sur le sol. Tu replaces les mains de chaque côté de la poitrine. Tu lèves d'abord le buste, ensuite tu poses les mains et tu poses dans tes bras, tu es en cobra. Un cycle respiratoire dans le cobra, tu éloignes les épaules des oreilles, tu relâches les fesses. Tu reviens sur le sol, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, Balasana, posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol, tu reposes dans tes mains pour tendre tes bras et allonger le dos. Prochaine inspiration, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu lèves les genoux du sol, les fesses vers le ciel, tu es en chien tête en bas. La nuque est relâchée, les jambes sont tendues ou légèrement fléchies. Tu marches sur place. Prochaine inspiration, pied droit à l'avant du tapis. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, tu es enfant, tu lèves les mains vers le ciel. Prochaine expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Tu fais attention à ton dos, tu regardes loin devant, tu allonges la nuque vers le ciel. La jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue, le bassin aligné face au bord avant du tapis. Prochaine inspiration, les mains vers le ciel. Et à l'expiration, tu crochettes les mains à l'avant, tu tends tes bras, tu mets ton poids sur la jambe droite. Tu montes sur les orteils à l'arrière. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, tu relâches les mains de chaque côté du pied avant. Tu poses le genou si tu le souhaites, sinon tu gardes la jambe tendue. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Tu formes une ligne de droite avec tes bras. Tu es en torsion. Prochaine expiration, main de chaque côté du pied avant. Tu passes le pied avant à l'arrière, tu es en planche. Soit sur les genoux, soit une vraie planche. Prochaine expiration, Chaturanga ou pompe sur les genoux. Tu poses le corps sur le sol. Tu écartes bien tes jambes, tu te replaces, pubis vers le tapis. Inspiration, tu montes le buste avec les muscles du dos. Tu poses les mains, tu pousses dans le sol, tu es en cobra. Tu éloignes les épaules des oreilles. À l'expiration, tu reviens dans le sol. Tu pousses dans tes mains. Tu te places dans la posture de l'enfant, Balasana. Prochaine inspiration, tu repousses les mains dans le sol. Pour tendre les bras, tu crochettes les orteils à l'arrière. Tu lèves les genoux du sol, fesses vers le ciel, tu es en chien tête en bas. 5 cycles respiratoires dans chien tête en bas.
Prochaine inspiration, tu plies les genoux, tu regardes entre tes deux mains à l'avant et tu marches. Petit pas par petit pas pour revenir à l'avant de ton tapis dans la posture de la pince. Les pieds écartés, largeur du bassin, les genoux déverrouillés, nombril sur les cuisses, la nuque, les bras et le haut du corps totalement relâchés. Prochaine inspiration, tu tends les jambes, tu tends les bras. Main sur les tibias, dos droit, tu éloignes les épaules des oreilles, tu rapproches les omoplates, tu allonges la nuque, tu regardes droit devant toi. Allez, tu relâches et à l'inspiration, tu remontes en pliant les genoux, vertèbre après vertèbre. Dans la posture Tadasana, la posture de la montagne. Tu relèves la nuque en dernier. Tu enroules les épaules vers l'arrière. Les bras sont tendus, doigts vers le sol. Les genoux déverrouillés. Et là, tu bascules d'avant en arrière pour trouver ton point d'équilibre. Et tu crochettes les orteils dans le sol. Tu vas fermer les yeux et prendre un moment pour observer les sensations dans ton corps. Est-ce que tu as des tensions? Est-ce que tu es relâché? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que ton rythme cardiaque est rapide ou lent? Est-ce que tu as eu des difficultés pendant ce flow ou pas? Comment sont les sensations entre la première minute de cette pratique et maintenant? Comment sont tes pensées? Comment sont tes émotions? Est-ce que ta bulle de bienveillance et de sécurité est toujours présente dans ton environnement ou pas? Est-ce que tu as resté focus sur toi, tes sensations, ton bien-être? Est-ce que tu as réussi à rester là, ici et maintenant? À la prochaine inspiration, les mains vont monter vers le ciel. Tu vas attraper ton poignet gauche avec ta main droite et basculer le buste vers la droite pour étirer tout le flanc gauche. Tes genoux sont déverrouillés. Inspiration, main vers le ciel. On va faire pareil de l'autre côté. Poignet droit avec la main gauche et tu bascules le buste vers la gauche. Tu étires tout le flanc droit. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, main en namasté sur le cœur. Pense bien à éloigner tes épaules de tes oreilles. À relâcher tes genoux, les déverrouiller, t'ancrer entièrement dans le sol. Et quand tu seras prêt, tu pourras légèrement baisser la tête, réouvrir les yeux et reprendre connaissance de ton environnement. Allez, je te propose un dernier étirement qui va travailler aussi la proprioception. C'est parti. À l'inspiration, tu vas mettre ton poids sur la jambe gauche, lever le genou droit, prendre le genou dans tes mains, le lever le plus haut possible, en faisant attention de bien éloigner les épaules de tes oreilles, en rapprochant les omoplates. Et ensuite, tu vas mettre talon gauche sur le genou gauche et pousser avec ta main droite le genou droit vers l'extérieur pour étirer tout ici, au niveau du psoas droit. Pied flex au niveau du pied droit. Et à la prochaine expiration, tu éloignes les épaules des oreilles et tu baisses les fesses vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir sur le canapé. Pas trop, pour pas aller trop loin dans l'étirement. Et à l'inspiration, tu reviens, tu remontes, tu reprends le genou droit dans tes mains, les bras sont relâchés, les épaules loin des oreilles. La nuque et le dos allongés, tu tires le genou vers ta poitrine et tu reposes délicatement le pied droit au sol. On va faire pareil de l'autre côté. À l'inspiration, poids sur la jambe droite, tu déverrouilles le genou. Tu serres les abdominaux, tu prends le genou gauche dans tes mains et tu lèves le genou gauche le plus haut possible. Tu peux flexer le pied pour étirer le mollet. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates rapprochés, le menton légèrement rentré. Et concentre-toi sur l'étirement et les sensations. Essaye de relâcher et ramener de l'air dans tes articulations, notamment l'articulation de la hanche. Allez, prochaine expiration, tu vas placer le talon gauche sur le genou droit, pousser avec ta main gauche le genou gauche vers l'extérieur pour étirer toute cette partie-là, pour assouplir un peu la ceinture pelvienne. Allez, prends une grande inspiration et à l'expiration, tu bascules les fesses vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir. Pas trop bas, tiens bien l'équilibre. Si tu as besoin, tu peux te tenir au mur ou à un bâton ou à un poteau.
tu peux trouver l'équilibre avec une surface. Prochaine inspiration, tu remontes le genou gauche dans tes mains vers la poitrine, tu tends la jambe droite. Épaules loin des oreilles, les omoplates rapprochées. Tu étires bien. Et à la prochaine expiration, tu bascules le pied gauche à côté du pied droit. Soit largeur des hanches, soit tu peux joindre les deux pieds. Samastiti, posture de la montagne, les pieds joints. Allez, profonde inspiration, les mains vers le ciel. Et à l'expiration, tu relâches les épaules, tu relâches les bras, tu baisses le buste et tu souffles par la bouche. Inspiration, tu plies les genoux, tu relèves le buste délicatement vertèbre après vertèbre. Fond de l'inspiration, tu enroules les épaules vers l'arrière, tu prends une autre inspiration, tu montes les mains vers le ciel et on recommence, on s'étire. À l'expiration, on relâche, on balance les bras, le buste, la nuque et on souffle par la bouche. Allez, une dernière fois, on remonte délicatement, on enroule les épaules vers l'arrière, on remonte la tête en dernier. Inspiration, main vers le ciel, expiration, on bascule vers l'avant. C'est très très bien, super. Allez, on remonte une dernière fois et on termine cette séance dans Tadasana Samastiti, la posture de la montagne. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, j'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes ressentis sur ta pratique. Je te dis à très bientôt. Namasté.